Shalom à tous, partout vous êtes dans les États d'Afrique, dans les 77 communes du Bénin. Avant de commencer ce cours d'introduction générale à l'informatique, je rends hommage à tous les huissiers, mes hommages à tous les huissiers, les juristes, les greffiers, les magistrats, etc. de la Cour suprême du Bénin, Cotonou-Gari, et etc. du Bénin partout. Et donc, je suis bien, comme vous le savez, le professeur d'éthique écrivain, depuis 23 ans, enseignant, conférencier, théologien, journaliste, et formateur polyvalent en entrepreneuriat séculier, en entrepreneuriat séculier, en informatique, en journalisme, etc., etc. Président de groupe, président de réseau, Rapé Sibab, président de groupe des presses d'églises d'entreprise séculière, président Afrique des églises missionnaires Arche du Royaume des cieux, et formateur, révérend docteur, professeur Adebayo Frank Roméo Olufomi, président fondateur Recteur Afrique, et formateur principal, professeur, formateur polyvalent et en formation aussi, formateur dans les métiers, dans les programmes séculiers, donc journalisme, informatique, etc., etc. Donc, je disais tout à l'heure, hommage pour commencer ce cours d'introduction générale d'informatique, hommage à tous les huissiers, les juristes, les greffiers, magistrats de la Cour suprême du Bénin, et etc., etc. Donc, je suis Papa Févo Abiola Joy Olale Filemon, officiellement marié, suivant l'éthique théologique chrétienne à mon unique épouse, l'évangéliste pasteur Hermine Majiriba Hermine Nieji Olufomi, né Kataria, du Mono Bénin et du Togo, actuellement aux États-Unis d'Amérique. Donc, je profite pour rendre hommage à tous les Afro-Américains qui sont des chrétiens évangéliques missionnaires, dont tous les Béninois qui sont des Américains et qui sont aux États-Unis d'Amérique, tous les Béninois qui sont aux États-Unis, les Africains, les Afro-Américains et chrétiens évangéliques missionnaires, dont les Béninois, plusieurs Béninois qui sont aux États-Unis, ainsi que ma femme qui est aux États-Unis d'Amérique, mon épouse Hermine Olufomi Majiriba, mon unique épouse qui est aux États-Unis d'Amérique, maman Févo et Joy Olaile Olufomi. Donc voilà. Donc nous sommes à ce cours d'introduction générale à l'informatique, et nous allons, donc je suis président de fédération, comme vous le savez, confédération, président de réseau, etc., doté recteur Afrique d'université, doté de 21 écoles, instituts, institutions théologiques officielles, avec le Haut Conseil, le Fédération Haut Conseil et Haut Conseil d'Afrique, des cabinets d'institutions officielles de formation et de campus, plusieurs campus partout dans les États d'Afrique, dans les 77 communes du Bénin. Donc voilà. Introduction générale à l'informatique. Et nous commençons donc ce cours d'introduction par des explications sur les systèmes informatiques. Les systèmes informatiques. Et vous voyez les réseaux informatiques, les systèmes informatiques, etc., etc. Donc, nous allons rappeler avant de commencer, qu'est-ce qu'un ordinateur? Et les contacts n'ont pas changé depuis 25 ans, ou aux plus 229 97 53 55 93. Vous qui suivez les cours à distance en ligne partout, dans les États d'Afrique et partout au Bénin, shalom, bien de choses à vos uniques épouses. Donc, un ordinateur est encore appelé un système informatique. Et un ordinateur est un appareil électronique qui reçoit des données, à l'entrée, à savoir des nombres, des tests, des images, etc. et qui utilise un ensemble d'instructions appelées programmes pour les traiter et les transformer en une information porteuse de sens dans un format bien différent à la sortie, qui produit un format différent à la sortie. Et dans les parties d'un ordinateur, d'un système informatique, sont généralement classées en deux groupes. Nous avons le matériel qu'on appelle encore le hardware, deux, les logiciels qu'on appelle les software. Donc le matériel sont les éléments physiques d'un ordinateur ou d'un système électronique. Ce sont les mécanismes de l'ordinateur et les équipements informatiques externes. Nous avons le clavier, l'écran, les composants électroniques
et l'unité centrale qui font partie du matériel informatique. Nous avons les logiciels qu'on appelle les software. Les software. Les logiciels représentent les composants non physiques. Ce sont les instructions qui indiquent à l'ordinateur quoi faire. Grâce au logiciel, nous savons parler à l'ordinateur sans pour autant connaître le langage de l'ordinateur et qui produit un autre langage et qui produit un résultat à la sortie. Il est important de noter, avant de continuer, nota bene, que les blocs les plus importants de la partie logicielle d'un ordinateur sont le système d'exploitation dont l'acronyme est OS en anglais. Dont l'acronyme en anglais s'appelle OS, ce qui veut dire Operating System. Et donc, nous avons le système d'exploitation et les applications. En ce qui concerne le système d'exploitation fait office d'interface entre le matériel informatique et les applications. En effet, l'ordinateur exécute plusieurs programmes informatiques en même temps et chacun d'entre eux a besoin des ressources. Le système d'exploitation assure la bonne allocution des ressources à chaque programme selon les besoins. Les applications, quant à eux, réalisent des tâches spécifiques sur le système, les traitements de tests, les lectures de musique, les navigateurs web, Internet, etc. Le matériel et les logiciels sont donc étroitement liés. Les matériels et les logiciels informatiques sont donc étroitement liés. Nous avons, sans logiciel, le matériel informatique d'un ordinateur n'a aucune fonction et n'a aucun sens. Et sans matériel informatique, pour exécuter les tâches assignées par les logiciels, ces derniers sont inutiles. Les composants d'un système informatique interagissant afin d'exécuter des tâches spécifiques. Pour comprendre le processus global, il convient donc de connaître ces composants, leur dépendance réciproque des matériels des logiciels réciproques conditionne leur bon fonctionnement. Et généralement, les interconnexions sont représentées sous la forme de couches. La couche supérieure du système informatique est composée des applications, les programmes que nous utilisons le plus souvent afin d'interagir avec l'ordinateur. En dessous, on trouve le système d'exploitation. Il joue le rôle de traducteur entre les applications et le matériel que ces deux couches se comprennent. Pour que ces deux couches se comprennent, la couche inférieure est constituée de matériel informatique. Tous les appareils ayant une existence physique, les systèmes d'exploitation doivent être installés sur les équipements informatiques spécifiques pour fonctionner correctement. Ces modalités communes à tous les systèmes informatiques, ordinateurs personnels sont industriels. Bon, avant d'aborder les analyses du matériel informatique, nous allons parler des éléments du plan de base des objets informatiques. Nous avons le transistor qui est créé en 1948. Nous avons le circuit intégré qui est créé en 1958. Nous avons le processeur qui est créé en 1936. Nous avons les mémoires qui sont créées en 1950, les réseaux qui sont créés en 1960, l'Internet qui est créé en 1972, le web qui est créé en 1989, la communication par fil et sans fil, etc. Abordant à présent les composants d'un ordinateur qui sont le processeur. Les composants d'un ordinateur sont le processeur, la mémoire, la carte mère, la carte graphique, la carte de son, le bloc d'alimentation, les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. Nous allons revenir dans les prochaines séquences de cours. Nous allons nous arrêter là pour cette séquence de cours. Nous allons dans quelques secondes, nous allons revenir dans quelques minutes pour les prochaines secondes, pour les prochaines séquences de cours. Nous allons maintenant aborder à fond les composantes d'un ordinateur et leur rôle, leur interconnexion, comment ils fonctionnent, les différents types d'ordinateurs indépendants sur les ordinateurs. Les différents types d'ordinateurs. Nous allons d'abord parler du processeur, la mémoire, la carte mère, la carte graphique, la carte de son, le bloc d'alimentation, les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie,
le processeur, etc. etc. Nous allons nous arrêter là. Donc,